Alors amis de la RC, bonjour. Alors aujourd'hui sur la chaîne YouTube de rcmac.com, nous allons vous présenter une légende de la voiture RC, une légende de chez Tamiya, le Lunchbox. Donc c'est une voiture qui est sortie en 1987 sous la référence 58063 et qui est ressortie, qui a été rééditée depuis 2005 sous la référence 58347. Alors, je ne connais pas pour l'instant les modifs qui ont été faits par rapport au kit original. Alors ça, on le verra lors du montage de la voiture. Alors pourquoi on a voulu présenter cette voiture? C'est déjà parce que les périodes de Noël approchent et souvent les débutants ou même les enfants de gens qui font déjà de la RC, quand ils débutent, c'est souvent avec des RTR. Et il nous semble, nous, préférable de commencer avec un kit à monter. Et l'avantage des modèles Tamiya, la plupart, c'est que c'est des voitures à monter, entièrement à monter. Et surtout, c'est hyper simple. Pour ceux qui ont fait de la maquette, c'est un système de grappe avec des numéros. Les notices sont hyper bien faites, c'est des voitures simples. Donc ça nous a semblé tout à fait adapté. Et en plus, c'est des carrosseries, c'est des voitures qui ont un look qui ressemble à quelque chose, qui sont assez marrantes et qui fonctionnent généralement bien. Alors, ce Lunchbox, donc c'est une carrosserie donc assez sympa, montée sur un châssis style Monster, donc avec des grosses roues, c'est les 4 mêmes, c'est 2 roues motrices avec un pont rigide à l'arrière et le moteur est directement fixé sur le pont. Alors comme vous pouvez le voir ici, il y a plusieurs, là elle est présente en jaune, mais il y a plusieurs possibilités de décoration, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, là c'est le Monster qui est dessiné, là on peut voir sous le châssis la mécanique. Là, d'autres vues de la mécanique, les éléments qui manquent pour donc monter, c'est-à-dire une radio, un accu et un cerveau. Alors le moteur est livré ainsi que le variateur électronique. Alors ça fait partie des différences par rapport au kit de 1987. À l'époque, c'était un variateur mécanique. Voilà. Et on peut voir qu'en option, sur cette voiture, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il existe un kit roulement et un kit amortisseur hydraulique. D'origine, il n'y a pas d'amortisseur hydraulique sur le Lunchbox. Voilà. Donc on va ouvrir la boîte. Alors je le dis tout de suite, hein, d'habitude j'ouvre la boîte, je découvre la boîte avec vous, mais là il y a un moment que j'ai cette voiture et donc j'ai craqué, j'ai regardé, j'ai un peu déballé pour voir avant. Donc ça va me permettre de vous présenter le contenu des sachets. J'en profite au passage, j'allais l'oublier, de remercier 2 magasins qui vont bien nous aider pour toutes ces présentations loisirs. Alors c'est Dream Team Modélisme à Nîmes, alors notamment sur notre chaîne YouTube, c'est un vrai magasin, donc vous pouvez voir, on a fait une présentation vidéo de son magasin ainsi qu'une interview. Donc je vous invite à regarder cette vidéo. Et aussi un nouveau magasin qui est en train de se monter dans le sud et qui va être spécialisé notamment dans les modèles Tamiya et tout ce qui ressemble à quelque chose, enfin les voitures loisirs, mais qui ressemblent à des modèles existants ou qui sont un peu fun. Et aussi à la reproduction de carrosseries anciennes, notamment les 2 chevaux, les mini, les coccinelles. Alors surveillez bien ce site, c'est modélisme34.fr, donc il ne devrait pas tarder à être mis en ligne avec régulièrement, il y aura beaucoup de nouveautés. Là ce sera le début, mais il y aura déjà pas mal de choses intéressantes. Alors, on va ouvrir la boîte ensemble. Donc on retrouve la planche d'autocollant, qui est assez marrante. On retrouve une notice donc, qui est en anglais, en français. Donc c'est vraiment du Tamiya. Alors pour ceux qui ont fait de la maquette, hein, c'est vraiment exactement la même chose. C'est très facile, très bien expliqué, les points de graissage. Enfin pour un gamin, c'est vraiment... on veut instruire un gamin au loisir un peu technique. Moi je trouve que ça les change un peu de la tablette et du téléphone. C'est pas si mal que ça, c'est simple, simple à entretenir, pas très onéreux, hein, parce que les pièces plastiques, c'est un système de grappe et c'est pas très cher. Voilà. Donc c'est très facile, les indications pour les peintures à la fin. Là, on a un document, c'est plus qui est en français aussi,
C'est plus sur la sécurité, sur comment utiliser, bien utiliser une voiture radiocommandée. Ici, donc c'est un des changements par rapport au modèle de 87, c'est la notice du variateur électronique Tamiya. Donc c'est un variateur qui accepte les batteries NiMH, qui accepte les accus LiPo, donc bien sûr les moteurs à charbon qui sont de façon tout à fait adaptés à ce type de voiture. Un moteur brushless, ça ne servirait absolument à rien, ça serait plutôt embêtant. Et en plus, ils indiquent sur la notice, alors ça sera attesté, que ça accepte les moteurs brushless, mais à capteur, mais en plus de la marque Tamiya. Donc ça sera une vérification à faire. Alors ici, nous avons les pare-chocs, les faux amortisseurs, les échappements chromés. Voilà, donc pour le look, c'est sympa. Ici, vous avez, par exemple, les triangles avant. Donc c'est un triangle unique à l'avant. Donc c'est pour ça qu'il y a une grosse variation de carrossage sur cette voiture. Mais il y a d'assez gros débattements. Donc on verra ça lors du montage sur RC Mag. Ici, nous avons la carrosserie qui est en ABS. Donc bien sûr, ça se peint de l'extérieur. Voilà, donc c'est avec des bombes spéciales. On peut utiliser de la bombe automobile d'ailleurs. Mais là, c'est les bombes Tamiya TS, hein, si je ne me trompe pas. Donc ça se rapprocherait plus de la maquette en fin de compte. Donc ça permet quand même de faire de belles finitions. Voilà, donc c'est à l'extérieur. Donc c'est des carrosseries, c'est quand même solide. C'est bien détaillé. Voilà, au niveau de la calandre, tout ça. Sur une carrosserie Lexan, ça serait dur de rendre ces détails-là. Ici, nous avons les pneus, c'est les 4 mêmes. Alors c'est des pneus à chevrons, hein, pour vous dire, c'est quasiment inusable. Hein. Donc c'est utilisable en tout terrain, c'est utilisable sur le goudron. Enfin pareil, toujours dans la perspective d'une utilisation loisir, c'est vraiment idéal. Et au niveau rapport qualité-prix, c'est quasiment imbattable. Hein. Il n'y aura pas besoin de changer les pneus tous les 4 matins. Il me semble, ce sera vérifié sur la notice, mais si c'est comme à l'époque, il n'y a pas besoin de coller les pneus. Hein. Ils sont montés en force dessus, ça suffit avec la puissance de la voiture. Donc pareil, les 4 jantes sont identiques. On voit que le système d'entraînement est particulier, hein, c'est particulier au Tamiya de cette époque, c'est un peu identique je crois au Monster Beetle. Nous avons le châssis qui est une pièce monobloc moulée. Donc caractéristique, c'est je crois que la batterie peut se mettre derrière ici. Donc c'était pour faire des roues arrière. Moi je me rappelle, j'en ai un dans ma collection. Et on passait son temps à faire des cabrages si on mettait vraiment la batterie derrière. Ici vous avez les éléments du pont arrière. Donc c'est un pont rigide. Et le moteur est directement fixé au pont. Donc c'est ultra simple. Alors ici vous avez les moyeux d'entraînement. L'entraînement par la goupille. Et le moyeu d'entraînement côté jante. Ici, c'est la partie en dessous du châssis. Là, pareil, on voit, c'est des éléments du train arrière. Et ici, c'est pour limiter l'amplitude du débattement, comme c'est un pont oscillant, un pont rigide oscillant. Donc, je pense que la partie arrière du châssis doit venir là-dedans, voilà. Ça coulisse là-dedans pour le débattement. Nous avons le variateur de vitesse qui est emballé avec sa notice. Mais comme avant j'ai présenté le Monster Beetle, j'en ai un déballé. Donc vous avez la traditionnelle prise Tamiya, les câbles moteurs de couleur, l'interrupteur. Ici vous avez le petit bouton pour la programmation et on a le voyant pour faire cette programmation. Donc on peut enlever, rajouter la marche arrière, enfin on peut faire pas mal de réglages. Et vous avez ici la prise pour le câble si vous avez un moteur brushless à capteur. Voilà. Nous avons ici, alors ça c'est commun à beaucoup de voitures de Tamiya aussi, c'était les sauve-cerveaux. On voit qu'il y a 2 versions, ça doit pouvoir monter sur 2 voitures différentes. Voilà. Et la bague et les adaptateurs selon le cerveau utilisé.
qu'est-ce qu'on a? On a une petite boîte. On va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. Donc le pare-choc qui est commun à beaucoup de voitures Tamiya. Donc je pense que c'est le même que le Monster Beetle notamment. Le traditionnel moteur Mabuchi 540 qu'on retrouve sur tous les kits Tamiya. Alors pareil, hein, pas de frais à prévoir au niveau option. C'est largement suffisant comme moteur pour cette voiture. Donc c'est pour ça, hein, pour les parents, c'est bien économique. Vous avez un châssis de vis. Ici, c'est un sachet avec les bagues plastiques. Alors à l'époque, ça se faisait beaucoup. À la place des roulements, on retrouvait ces bagues. Donc chez Tamiya, c'est souvent du 5,11. Si je me trompe pas. Donc c'est des roulements qu'on trouve facilement et pas cher. Pareil, là, c'est encore de la visserie. Ici, nous avons le pare-brise fumé. Alors c'est un avantage des carrosseries ABS. C'est qu'on peut mettre des pare-brises, des véritables pare-brises, des rétros, enfin, plein de choses comme ça qui sont un peu réalistes. Ça doit être les feux et le toit ouvrant. Nous avons ici la couronne du différentiel. Alors c'est des différentiels ouverts à l'intérieur, hein, ils sont protégés bien sûr par le carter du pont. Mais par contre à l'intérieur, il n'y a pas de possibilité de les durcir. Hein. Mais ça n'a aucune importance. Parce que c'est un deux roues motrices, c'est des voitures simples. Donc il y a 3 satellites et 2 planétaires, bien sûr. Donc les planétaires qui sont en plastique, hein, on a vu pour ceux qui ont vu la vidéo de la présentation du Monster Beetles, ils sont en alu-moulé. Sur le Lunchbox, ils restent en plastique, mais ils sont énormes, hein, ils sont surdimensionnés. Voilà, avec une empreinte 6 pans ici. C'est vraiment pour les arbres de roue. Les 3 satellites qui sont en plastique, pareil, avec des dents énormes. Ici, la couronne de transmission à 2 étages. Voilà. Donc elle est montée sur des bagues bronze, c'est ce que je viens de voir. Vous avez un tube de graisse, hein, comme dans tous les kits Tamiya. La fameuse clé en croix Tamiya, hein, c'est eux qui ont inventé ça. Nous avons un pignon en laiton. Le pignon moteur, on voyait qu'il est vraiment... c'est particulier parce qu'il est très long. Alors, on doit trouver ça que chez Tamiya. On trouve bien sûr des petites clés BTR, de la mousse, du double face. On trouve aussi les arbres de transmission. Voilà. Alors c'est eux qui rentrent dans les planétaires. Alors voilà. Comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Vous avez le planétaire et l'arbre de transmission. Je pense que celui-là, il risque pas de plier. C'est du solide. Nous avons les ressorts pour les faux amortisseurs, parce que d'origine, c'est pas des amortisseurs hydrauliques. C'est pas très gênant pour ce genre de voiture, mais il y a un kit amortisseur plastique hydraulique qui sont d'ailleurs excellents et qui est pas cher pour ceux qui veulent se faire ce petit plaisir. Les fameuses fusées Tamiya qu'on retrouvait sur plein de kits de l'époque. Voilà. La barre arrière pour les wheelings, hein. Donc il y a une roulette qui se met au bout. Et nous avons bien sûr toutes les petites biellettes, tous les petits éléments qui vont avec le kit. Enfin, de toute façon c'est complet. Il manquera donc, qu'est-ce qui va vous manquer pour ce kit? Il vous manque une batterie de type NiMH avec une prise Tamiya. Un chargeur pour NiMH, c'est vraiment pas cher non plus, hein. Pour une quinzaine d'euros, vous en avez des très corrects. Une radio, vous comptez pareil 30-40 euros pour une radio correcte aussi. Ça sert à rien d'avoir une radio avec beaucoup de réglages. Et vous aurez un cerveau. Alors pareil, ça, en cherchant bien, notamment j'en ai vu sur Modélisme 34, là, ils en vendent qui sont bien, qui valent même pas une quinzaine d'euros, et qui marchent très bien. Moi j'en utilise sur d'autres voitures qu'on sert pour des démonstrations. Voilà. Donc je vous donne rendez-vous sur rcmag.com, sur le forum, pour suivre le montage du Lunchbox. Je vous donnerai quelques petits conseils et on va faire le montage ensemble. Et surtout, je vais m'aventurer à faire la peinture. Alors comme je suis absolument pas doué, ça risque d'être drôle, mais au moins
vous aurez l'expérience, vous serez au même niveau que moi pour ceux qui débutent dans le mode réduit. Je vous remercie, à bientôt.